Je m'appelle Émilie, je suis enseignante en lycée et je vais vous parler de Parcoursup. Depuis 2018, c'est 600 000 élèves qui stressent chaque année. D'abord, les vœux ne sont plus classés. Ça fait que seulement les meilleures candidatures reçoivent une proposition et les autres doivent attendre qu'ils libèrent des places. C'est l'effet domino. À la première diffusion des résultats, seule la moitié des élèves avaient reçu une proposition. Alors qu'avec APB, les vœux étaient classés, ce qui libérait immédiatement des places et en 48 heures, près de 80% des élèves avaient déjà reçu une réponse. Ensuite, l'université représentait un vrai tremplin pour accéder à l'enseignement supérieur, mais aujourd'hui elle est devenue sélective, avec des critères de sélection qui sont différents à chaque université. La conséquence est concrète. Certains élèves ne reçoivent aucune proposition. Par ailleurs, le recrutement, c'est le parcours du combattant. Les élèves rédigent des dizaines de lettres de motivation. Les enseignants doivent les relire, doivent valider leurs vœux et doivent aussi rédiger des fiches à venir pour chacun des élèves. Ensuite, les enseignants du supérieur, eux, doivent classer des centaines de candidatures. Ça représente en tout, chaque année, plus de 200 millions d'heures prises soit sur le temps pédagogique, soit en dehors, et pas rémunérées. Enfin, les formations privées sont intégrées à Parcoursup et mises sur un pied d'égalité, dont 40% hors contrat. Parcoursup, c'est juste un tremplin pour le secteur du privé. Au final, c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup de temps et d'argent gâchés pour un stress généralisé. La solution, elle est simple. Il faut à nouveau hiérarchiser les vœux et ouvrir des filières non sélectives. Alors, pour les législatives, législatives, on vote NUP.